Je suis l'ancien président d'une association d'étudiants dans mon pays et donc je dirige l'association des jeunes qui s'appelle Mosefama. Excellence, je tiens à vous remercier pour votre implication pour l'Afrique. Ce que vous faites, c'est important. Mais je voudrais aussi vous remercier pour que tout ce que vous avez fait en matière de justice, en matière de relations internationales, et en particulier les manifestations face aux manifestations de néocolonialisme, vous avez ouvert la bouche, vous avez manifesté votre intérêt, l'intérêt de la population russe et d'une manière générale de la population sur ce problème. Et autre chose, Excellence, au fur et à mesure que nous avançons, nous voudrions vous dire de la part du peuple africain que nous voulons continuer à avancer avec la Russie. Nous avons tous ces défis à relever et aussi nous voyons ce que nous pouvons faire ensemble avec le peuple de Russie. Il y a des choses où nous sommes ensemble partout dans le monde, mais c'est un privilège pour moi. Je voudrais vous remercier, serrez votre main au nom des peuples africains. Qu'est-ce que je peux dire, mon grand? Je peux dire, tout d'abord, je voudrais m'adresser à vous non seulement comme un fils, mais comme un président de la communauté des étudiants. Permettez-moi de m'adresser à vous comme Monsieur le Président. Aux États-Unis et en Europe, les adultes qui sont bien formés, qui sont intelligents, ils considèrent que dans une grande mesure, la prospérité de ces pays est fondée sur l'exploitation d'autres peuples et surtout sur l'exploitation des peuples africains, également sur l'exploitation de leurs ressources humaines et naturelles. Ils le disent à haute voix, ils le disent franchement. Et je ne pense pas qu'on doive basculer dans un extrémisme aujourd'hui, mais ce qu'on doit faire, c'est de considérer la situation actuelle, parce que seulement ayant considéré la situation, nous pouvons procéder à l'amélioration de l'ordre mondial actuel. Je passe à des réflexions qui sont difficiles. Peut-être les personnes qui ne sont pas au courant auront du mal à comprendre, mais je ne veux pas parler de manière difficile. L'ordre mondial d'aujourd'hui est injuste et ce n'est pas étonnant que les représentants de la majorité absolue des pays du monde, ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que les pays qui sont riches ne veulent pas en réalité créer un tel système de relations internationales qui puisse contribuer au renforcement de l'économie, qui puisse créer des conditions favorables pour leur développement. Les pays en voie de développement, ils essayent d'apporter des changements dans cet ordre mondial, mais ils sont confrontés toujours à des entraves. Nous sommes réunis, par exemple, au sommet Russie-Afrique.
Et nous avons parlé de la situation du peuple africain, de leur point de vue. Nous avons parlé de la création des conditions pour les Africains. Et toute l'Afrique est venue à Saint-Pétersbourg pour le forum. Et c'est parce que nous avons eu une très bonne histoire de relations. C'est parce que l'Afrique, elle veut se développer, elle veut être indépendante, bien que les antécédents de nos relations aient des racines qui sont très importantes. En Afrique, il y a Mais de telles conditions actuelles ont été formulées et les États africains ont dû travailler dans de telles conditions. Les milieux d'affaires occidentaux, ils comprenaient qu'ils ne pourront jamais prêter cet argent aux peuples africains. Vous savez, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni ont créé des conditions financières pour l'Allemagne. Ils ont créé de telles conditions d'endettement pour l'Allemagne qu'on ne pouvait pas rembourser ces dettes. Maintenant, elle s'excuse, on parle de la Première Guerre mondiale, et cela a mené à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et pendant plusieurs décennies, les Allemands, ils ne peuvent pas arriver à la vraie prospérité. Ce n'est pas une seule personne, mais c'est l'une des personnes. Et pourquoi on crée de telles conditions pour l'Afrique aujourd'hui? Pourquoi on impose de telles restrictions financières? Ça ne veut pas dire que nous devons suivre le chemin de lutte pour nos intérêts via des moyens armés, mais nous devons faire tout ce qu'on peut pour rendre ce système plus clair, plus robuste, plus durable. Et au forum, on a évoqué la même chose. Il y a une autre chose à laquelle je voudrais attirer l'attention. Lors de nombreux contacts avec les représentants de l'Afrique, même les pays avec une situation économique qui est difficile, même les pays où la population vit dans une situation extrêmement difficile, aucun de ces États n'a demandé ouvertement que ce soit. Ils n'ont jamais étendu la main en demandant quelque chose. Ils ont parlé juste d'un monde multipolaire et d'une prospérité commune. Et je voudrais dire que nous sommes prêts à soutenir nos partenaires africains où c'est important. Vous savez, nous avons livré du blé aux peuples africains, donc nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons quand les situations l'exigent. Nous sommes prêts à travailler d'égal à égal avec l'Afrique, et l'Afrique l'attend. Et bien sûr, nous allons travailler avec vous selon ces principes, en s'appuyant à ces principes, et nous avons un très grand avenir devant nous. Ici, on voit des représentants des pays des BRICS. Vous êtes de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? On s'est rencontrés lors du festival. Est-ce que j'ai raison? Bonjour. Je suis vice-président du Congrès sud-africain. C'est l'association la plus grande des étudiants d'Afrique. Je voudrais vous remercier tout d'abord
Pour ce festival, nous avons rencontré beaucoup d'étudiants qui font leurs études ici en Russie, qui ont reçu les bourses pour étudier. Il y avait beaucoup de traducteurs ici et c'est très important parce que tout ce que je connais en russe c'est Privet et Boka et je voudrais toucher la question des prix. La pauvreté, c'est une situation où les jeunes ne peuvent pas être partie du marché mondial et cette situation ne leur permet pas de voir la formation supérieure.